Bonjour et bienvenue sur Insecte Puissance, une nouvelle vidéo, une vidéo encore plus à part que toutes les autres vidéos qui étaient déjà à part, puisque c'est la fameuse, les fêtes approchant, c'est la fameuse FAQ, la foire aux questions. Exactement, donc depuis le début de création du serveur Discord, je vous mettrai un petit lien en bas de la vidéo. On avait une petite section FAQ qui regroupait un peu toutes vos questions sur la chaîne, sur nous, sur les vidéos. Donc là, on va s'en faire une, tranquillement de chill, et on va répondre à toutes les questions. Et la première, elle nous vient de XNGoloX, qui nous demande, et je vais te laisser répondre, c'est lequel votre insecte préféré? Alors là, c'est la question, je pense que beaucoup de monde se pose, beaucoup des fans de la chaîne. La réponse, elle est très simple, mais elle diffère pour nous deux, puisque moi, je suis plutôt un adepte du scarabée rhinocéros. C'est vrai qu'il a une sorte d'allure et d'aisance visuelle, esthétique, certes pas au niveau du combat, parce que c'est pas le plus puissant des scarabées, mais c'est un type. Si je sors dans la rue, si je veux boire un café, etc., si je le vois, je sens que je me sentirai à l'aise avec lui, ce qui n'est pas le cas par exemple des menthes religieuses ou d'autres insectes. Et moi, bah, c'est un insecte que j'ai trouvé donc en live et que vous connaissez bien, c'est le criquet indonésien. Et donc, il m'a tout de suite surpris sur son premier combat, j'ai aimé son style et j'ai aimé sa mort. Ouais. Je pense ce qui est surprenant avec le criquet indonésien, c'est le fait que ce soit un criquet, parce que très souvent, enfin, tu vois, autant les scarabées, les scorpions, c'est pas des insectes qu'on a chez nous comme ça, alors qu'un criquet, on a tous connu dans notre vie un criquet, mais pas d'une telle violence. C'est ça. Alors, deuxième question. Celle nous vient de Pao. Pao. Comment faites-vous pour être des génies pareils? Point d'interrogation. Bah, cette fois, je vais te laisser répondre en premier. Ah bah alors là, c'est quand même c'est assez subjectif comme qualification, et c'est vrai qu'on le retrouve assez souvent dans les commentaires. Euh, Peut-être parce que vous vous attendez pas à ce genre de vidéo au départ, ou peut-être parce que vous êtes surpris, j'en sais rien. Mais il n'y a rien de génial, enfin je trouve pas dans notre concept, c'est juste que on commente à fond et on se pose pas de questions là-dessus. Et on donne tout. Et On est prêt à mourir sur le terrain. Voilà. C'est vrai qu'on mouille le maillot, quoi. Voilà. Alors, Anto, il nous dit quoi? Au fait, je me demandais, est-ce que vous improvisez le cast? Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que vous improvisez le cast pendant les vidéos ou est-ce que vous préparez ce que vous allez dire avant de lancer le tournage? Parce que des fois, les répliques sont tellement légendaires que je me demande si c'est préparé à l'avance. Bah, là, pour répondre, il y a oui et non, dans Bah, le sens où, en fait... Non, mais il y a évidemment beaucoup d'improvisation, sauf que parfois... ça, voilà, je dévoile un des premiers secrets, mais parfois il nous arrive de visionner le combat en amont pour être sûr, etc., de ce qui va se passer, qu'il soit pas chiant, etc. Et ça peut nous faire penser à des bouts de réplique, à des... Voilà. La plupart du temps, on check un combat, on regarde quelques frames, on voit s'il y a au moins un move dans le combat qui peut être intéressant, ou en tout cas une association d'insectes ou d'autres choses qui peuvent être intéressantes, mais en même temps on se spoil pas, quoi. Du coup, après, on fait une seule prise, on lance l'enregistrement et on fait une prise. Tant pis si elle est ratée, tant pis si on a cafouillé à l'intérieur, mais on écrit strictement rien. On n'écrit rien, on a écrit des vidéos par le passé qui finalement n'étaient pas plus drôles que les vidéos improvisées, prises sur le vif et de commentaires purs. Et du coup, bah, on s'est dit qu'on allait rester sur quelque chose de plus vivant, quitte à avoir un peu de déchets tel Leonardo. Tu veux bien sûr parler de Leonardo, le joueur de l'équipe du Brésil et qui est maintenant entraîneur même de l'équipe du Brésil. Il n'est pas du tout entraîneur de l'équipe du Brésil, mais oui. Il est quoi? Ah non, il est dirigeant du PSG. C'est ça, il est Directeur adjoint, Ouais. non, manager sportif, c'est-à-dire que tu as l'entraîneur, et au-dessus de l'entraîneur, tu as Leonardo qui lui dit oui. Mais tu sais qu'il est réputé pour être un mec hyper sapé, hyper classe. Il est très sapé, mais c'est quelqu'un qui est aussi très violent et très puissant. Quoi, il a tapé des gens? Ouais, en fait, il y avait eu ce moment où il avait bousculé un arbitre qu'il avait fait, et du coup, il avait été exclu de la Ligue pendant un certain temps. Et il y a aussi cette image quand il était joueur pour l'équipe du Brésil, pardon, on part un petit peu dans des limbes, où il avait mis un véritable coup de coude dans le visage d'un des joueurs, quitte à lui faire perdre la vie. C'est marrant parce qu'on parle de football, mais j'avais oublié qu'effectivement il y avait en fond un match de foot. Oui.
Et c'est d'ailleurs Zambello qui mène 1-0. Ouais, on n'a pas commenté le but, mais c'était sûrement très beau. Ouais, vous avez le son normalement, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ce match de Subutéo là, qui a l'air passionnant dans un gymnase de banlieue sombre. On continue bien entendu avec Anto toujours qui nous demande, et là j'ai pris mon accent de commentaire, c'est marrant ça. Consommez-vous des drogues dures pour obtenir des commentaires autant qualitatifs? Des drogues dures. Qu'est-ce qu'on entend par drogue dure? C'est héroïne, cocaïne, c'était pas MDMA. D'accord. C'était pas par rapport vraiment à la masse et à la matière, genre dans le sens où comme le cannabis se fume n'est pas très dur, puisque du coup à manipuler il est simple. Mais genre si on fumait, je sais pas, genre du métal, ouais. tu vois, là, ça serait des drogues vraiment dures. Ouais. Moi je suis parti sur drogue dure, j'étais sur drogue bas. Oui, pour rester dans le domaine du football. Pour faire une petite blague sur le football, j'ai envie de te dire drogue bas. Ouais, voilà. Bah oui, ce sera notre réponse. Qui n'a pas été d'ailleurs, on va se faire plaisir dans cette vidéo, et on va faire pas mal de digressions. Didier Drogba, donc, qui n'a pas été sélectionné, je crois, dans les 20 joueurs du siècle. Non, parce qu'il a, en fait, comme beaucoup de joueurs, il a ce problème de faire partie d'une sélection qui n'a rien remporté si ce n'est une CAN, donc un championnat d'Afrique des Nations. Et Côte d'Ivoire. Alors que forcément, un joueur, par exemple, français, brésilien ou espagnol, pour parler des récents, comme ils ont à la fois des Ligues des Champions et des Euros... et des Euros, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas pro. Ils ont et remporté des Euros et remporté des Coupes du Monde, machin, c'est plus facile de faire partie de la légende. D'accord. Alors, nouvelle question. Alors, est-ce que c'est une question de Pao, ça? Mais attendez juste, vous allez faire comment la vidéo? Ah oui. Comment vous allez faire votre vidéo FAQ? Parce que toi, tu préfères le famoso mystère. Bah écoute, oui. Là, est-ce qu'on verra nos visages un jour? C'est aussi la question qui est posée. Alors, déjà, on va répondre à Pao sur la vidéo FAQ, non. Et a priori, on voit que Zambello mène 2-1 désormais. Donc il y a des buts derrière. Hein. C'est un match serré. Avec un mec qui est le goal Ken Gourmet. Bon, bref. Donc pour l'instant, il n'y a pas de visage découvert. Et c'est pas prévu au programme. Je vois pas trop l'intérêt. Oui, bah en fait, ça aussi, on craint pour nos vies, pour la sécurité ensuite. C'est-à-dire qu'on fait une activité qui n'est pas reconnue à sa juste valeur et qui est un petit peu sujette à caution. On a parfois des commentaires de personnes qui sont choquées. En parlant de ça, faut que je resoumette une monétisation sur la chaîne parce qu'ils me l'avaient refusé la première fois. Oui, c'est vrai. Parce que justement, ils craignaient pour leur vie. C'est vrai. Alors que bon, je pense que ça mériterait un minimum d'argent ou un maximum. Mais voilà, donc pas de visage. Peut-être, parce que ça a été évoqué un moment dans le forum, peut-être que si un jour il y a un événement live, forcément nous viendrons avec nos visages, parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autre chose. Sans nos visages. Je ne sais pas, oui. Mais non, pas de face reveal pour l'instant. Un joli coup franc là. Alors, on était où? Comment Orling qui nous demande comment vous est venue l'idée de cette chaîne et vous avez quel âge? Alors je vais répondre à la première partie. Alors l'idée de cette chaîne, je crois qu'elle est très très ancienne parce que les combats d'insectes, nous on avait regardé ça il y a plus de 10 ans je crois. Ouais. Et ça faisait partie d'un lore assez étendu qu'on avait en commun. Et c'est sans doute, parce que c'est pas la seule chose qu'on ait tenté sur YouTube, ça faisait partie un petit peu des 10 ou 15 idées qu'on avait essayé avec des parodies, avec des actus, et puis... avec beaucoup de concepts un peu qui s'amusaient du putaclic. Underground. Mais tout en étant underground, bien sûr. On a également fait du commentaire manga. Du commentaire manois, plus exactement. On a fait du commentaire manois. Et le commentaire manga, il peut revenir. À tout moment. Parce qu'en fait, il y a un truc que je me disais, parce qu'à chaque fois tu viens jeudi ici, et jeudi c'est très souvent le jour de sortie des spoils One Piece, et autant il y a des milliards de chaînes qui font des reviews One Piece ou je sais pas quoi, autant les gens qui font juste les spoils, il n'y en a pas. Donc ce serait assez marrant, sachant que tu ne lis pas One Piece, de donner ton avis sur les spoils.
Oui, ça peut être une idée de vidéo. On en reparlera. Une petite vidéo cadeau, encore une fois. Et quel âge on a d'ailleurs, Dimitri, alors? Quel âge? Oh non, j'ai lâché ton vrai prénom. Ce n'est pas grave, Olivier. Écoute, l'âge est relatif. Si je dois m'en tenir à ce qui est dit sur ma carte d'identité, j'ai actuellement plus de 30 ans. Voilà. Alors je sais, ça peut choquer, je crois que notre public est assez jeune. C'est tellement vieux. Voilà, notre public est assez jeune, donc je sais que ça peut un petit peu choquer d'apprendre que voilà, il y a un gap générationnel entre nous, Tellement mais nous vieux. avons gardé notre âme d'enfant. Et toi, quel âge as-tu? Eh ben, écoute, on va dire que j'ai moi-même plus de 30 ans, malheureusement. C'est bien. Et j'assume. Alors, je te souhaite de continuer le plus longtemps possible. Eh ben, toi aussi. Et je te souhaite le meilleur dans ta vie, hein. Merci. Alors, on en est où? Pao, donc toujours Pao, qui a des questions, hein. Ouais. Quel était l'enfant qui devait se rendre dans sa chambre? Ah oui, ça, Oui, ça fait... oui, dans une des vidéos, on resitue un peu les événements. Dans une des vidéos, au moment, au plein milieu d'un combat, Ouais. il y a un "va dans ta chambre" qui laisse penser qu'en effet, on guide un enfant pour l'empêcher de nous nuire. Et quelle est donc la vérité sur ce va dans ta chambre? Quel est cet enfant? Eh bien, ce n'est pas un enfant. Eh non. C'est un homme que nous avons mis sous clé. Il y a de cela 2-3 ans, avant de commencer la chaîne. Sous clé, c'est-à-dire qu'il est actuellement en cage de chasteté, c'est ça? Voilà. Et donc, ouais, avant de commencer la chaîne, on l'avait déjà. Eh, On l'a- 3-1 pour Zambello. Ouais. Vas-y. Et Bah voilà, non, bah, on leur dit la vérité, on est en FAQ là. Ok. C'est ma belle-fille en fait je crois qu'on a tourné ça pendant le confinement, donc elle n'allait pas à l'école. Et du coup, ben, on enregistrait, et comme vous le savez maintenant, on fait une seule prise, donc on l'a gardée. Et elle est arrivée, et à un moment donné, où je sais pas, il y avait une araignée qui sautait sur une montre religieuse, et elle commençait à regarder, donc j'avais pas envie qu'elle voie ça, et je lui ai Voilà. dit, va dans ta chambre. Parce qu'on respecte les enfants. Autant que nous respectons les insectes d'ailleurs. C'est vrai, va dans ta chambre. Ah bah, Pao qui continue, hein. Quelle est la raison pour laquelle Henri, à toi, Oui, Henri, qui Parce était que mon c'est- deuxième prénom. là les gens, Mm. il y a une question je crois comment on fait pour vous différencier? Ben, maintenant vous savez que Henri c'est le monsieur qui a plus de 30 ans là. Voilà. Quelle est la raison pour laquelle Henri va mal? C'est la deuxième mi-temps là sur le match. Bah, je vais mal, oui. J'ai envie de dire que quand on fait un sec puissance, c'est que quelque part on va mal. Et j'ai envie de vous dire à vous aussi, spectateurs, que si vous regardez un C'est sec que puissance, vous allez mal. vous allez très mal. Ouais. Quant à savoir pourquoi, j'ai plus de 30 ans. Et je, Ouais. et je fais un sec puissance. Donc à partir de là, bon. Ouais, il y a voilà. des éléments de réponse qui sont déjà donnés, quoi. Ouais. Comment dire à sa mère qu'on est adopté? Alors ça, c'est une question qui nous revient souvent. C'est vrai. Parce Une qu'on des a ce questions les plus côté- fréquentes. On a ce côté, en effet, qui donne l'impression qu'on connaît l'adoption, qu'on connaît l'absence de parents biologiques, etc. Donc on a des réponses. Et qu'on a des réponses. Alors, pour cette question, moi, je vais répondre en 2 mots. Je vais dire la voix. C'est avant tout par la voix que ça doit De la passer. voix de Secret Story? Non, c'est vraiment par la voix, c'est-à-dire par la parole, qu'on peut dire à sa mère qu'on a été adopté, et inversement. Là je vois parfaitement où tu veux en venir. Ouais. Par la voix. Mais c'est bizarre d'ailleurs que ce soit finalement parce que là la question c'est comment dire à sa mère qu'on est adopté, Oui. alors que, enfin, c'est bizarre, normalement c'est plutôt la mère qui dit ah mais en fait t'as été adopté, alors que là dans la question ça serait l'enfant qui ferait la déclaration par lui-même qu'il est adopté. Exactement. Tu vois, c'est genre je suis adopté. Oui, enfin, j'avais compris la question depuis le départ. Ah non, alors en fait donc il y avait une autre question, c'est quoi votre pizza préférée? 4 fromages. Moi, je dois avouer avoir un penchant certain, tout comme un ami à nous, pour la calzone. Et Qui veut dire chausson. putain, hier, il y a ma copine qui a pris des pizzas ananas, j'ai pété un câble, quoi. Ouais. Bon, bref. Êtes-vous heureux? Alors, on a répondu à la question tout à l'heure en disant qu'on était malheureux. On est malheureux. On est malheureux. Et vous y contribuez. Et toujours 3-1 pour Zambello. Je crois que Zambello, il a la casquette. C'est lui qui a la casquette rouge et le maillot orange. Il a l'air déterminé. Il a un doigté très...
Très puissant en défense. Alors, Pao. Pao. Elle est déçue. Et c'est parti pour HSY Anto. Beaucoup d'Anto. Hein. Une évolution. Une réaction de votre incroyable ascension dans le YouTube game. C'était attendu. Ah oui. Je pense que c'était attendu. On a toujours su que c'était pour nous le succès. Bah nous on sait que la sincérité paye, en fait. On sait que les gens remarquent quand c'est fait avec le cœur. Et quand c'est travaillé, quoi. Quand c'est bossé. Ouais, beaucoup de montage, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ouais. Ça, c'est les 3 clés de voûte du succès. Bah oui, parce qu'il faut les trouver, les vidéos, quand même. Avant de les commenter. Ouais. Faut trouver. Bah déjà, faut les trouver. Ouais. T'as raison. Ouais, donc l'ascension dans le YouTube game, j'ai envie de te dire easy, quoi. Alors, continuons. Tout va très bien se passer. Henri, c'est Fafouquet. Si tu parles de Sasuke. Merci. C'est pas une question, mais je suis assez d'accord avec toi. Il a un côté un peu dark Henri, dark Sasuke. Bien sûr. Une question de Minéas qui dit bientôt une dégustation d'insectes. C'est vrai que ça a été une des idées qui nous a... Parce qu'à un moment, on réfléchissait à comment étendre le concept en dehors des combats d'insectes, comment rester dans l'insecte, et on a pensé aux vidéos finalement de déballage de poudre d'insectes, etc. Mais ça demande des efforts, donc c'est pas l'ordre du jour. La seule chose qu'on a en stock qui pourrait s'apparenter à ça, c'est les fameuses vidéos où il y a des crapauds qui mangent des insectes. Ouais. Ce qu'on appelle le live feeding. Live feeding crapaud. En gros, t'as des genres de reptiles dans des bocaux et tu leur balances des insectes, ils les bouffent. Et ça peut être assez effrayant. On ne sait pas encore si on va les faire d'ailleurs. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est le suspense. Campagne quoi, nous demande Pao. J'imagine, est-ce qu'on habite en ville ou à la campagne? Alors personnellement, j'habite à la ville. Pour ma part, si on avait fait cette vidéo il y a encore quelques années, j'aurais dit à la campagne. Je pense que ça s'entend à mon accent. C'est vrai, t'as un accent assez prononcé. Assez méridional. Et, quel picard. Mais je vis à la ville. Ouais, enfin, t'es quand même picard. On va continuer. Alors, si vous deviez... Alors, une question de Thanos Ball. Si vous devriez... Alors, attends, je vais lire ce qu'il a mis. Quand je lisais les questions, ça se passait bien. Si vous devriez choisir un combat d'insectes à commenter et que vous devriez choisir les participants, quel champion choisirez-vous? Ah, c'est une utilisation du temps qui est... Ouais, si, la concordance des temps est assez intéressante. Cricket indonésien versus Weta. Il y a beaucoup de Weta et j'ai l'impression que c'est Thanos Ball qui nous propose toujours ce combat, mais j'ai regardé 2-3 vidéos du Weta et je le trouve un peu nul perso, mais bon... Ouais. Alors... Toujours 3-1 pour Zambello, hein. Deuxième mi-temps tu m'as dit? Ouais, deuxième mi-temps déjà. Donc si on devait choisir un combat d'insectes à commenter, qu'on devait choisir les participants... Genre, oui, notre affiche de rêve, ça serait quoi? Compliqué, ça. Moi, j'aime bien les combats qui se démarquent bien, tu vois. Scarabée contre Scarabée, ça me saoule. Bien sûr. Je vais être honnête, ce que je préférerais, ce serait un putain de Battle Royale, quoi. Genre, tu mets 5 insectes, tu mets une araignée, tu mets un scorpion, tu mets un criquet indonésien, un scarabos, et genre un homard, tu sais, pour le vol, qui va se faire sécher, et Battle Royale. Top 1 qui gagne, quoi. Moi, si je vais rester dans une confrontation plus classique et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, je dirais criquet contre homard, par exemple. Enfin, ou criquet un peu comme on a fait là récemment avec la tortue. Ouais, t'es super. L'un des criquets, ou en tout cas le scorpion, enfin un des insectes les plus forts contre un animal qui n'est pas vraiment un insecte, mais qui peut s'y rapprocher, comme une tortue, un homard, encore une fois, ou une taupe, enfin voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'un combat de taupe pourrait être bien. 3-2, hein, il est revenu au score Sicarelli. Ouais. Alors, Dreka qui nous demande comment on peut vous dissocier dans les vidéos. Donc j'imagine que maintenant, au niveau des timbres de voix, des prénoms, des âges, etc., vous allez pouvoir vous faire votre petite idée. Oui. On continue. Pensez-vous qu'il existe tout un empire de criquets indonésiens sous la terre, nous demande Anir OS. Alors, c'est des questions qu'on craignait. De devoir en dire un peu trop, je pense.
On est au courant de certaines choses de ce qui se passe sous Voilà, la Terre. on peut pas tout dire. On peut pas tout dire aujourd'hui. Si un jour on se rend compte, peut-être que la parole sera plus libérée. C'est vrai. Mais En là, l'état, tout ce qu'on peut te dire, Anir, c'est tu es sur la bonne voie. c'est ça. Voilà. Alors, Opti qui nous demande un jour les insectes du monde des dinosaures réapparaîtront, ils envahiront sans doute la planète Terre. Là encore, est-ce qu'on peut vraiment répondre? Non, mais je pense qu'en ne répondant pas, on répond. Voilà. Effectivement. Mais tu es Opti comme un iOS, je pense que tu es sur la bonne voie. Voilà. Tu sens que quelque chose est en train de se passer. Voilà. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous envoyer des messages en privé si vous voulez plus d'infos. N'hésitez pas à nous MP. Alors je pense que le scorpion marocain, toujours un iOS, est supérieur au criquet indonésien. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Alors le scorpion marocain, qui je crois en fait était... parce que ça c'est une des vidéos qui a le plus marché, le scorpion algérien ou Ouais. scorpion marocain, qui en fait dans la vidéo est israélien, alors qu'au tout départ il est encore d'un autre pays, bref. Bah ça d'ailleurs, ça vient pour... On peut leur expliquer l'histoire des nationalités, on les dit un peu au hasard, Ouais. et on s'en amuse, quoi. Parce que parfois même on inverse, ou parce qu'on trouve que ça n'a aucun sens. Oui, bah en fait au tout départ on a fait des recherches sur, la vérité de ces insectes-là, mais comme il y en a beaucoup qui viennent de la même zone géographique et que ça serait un peu chiant, bah voilà, de dire il vient de Tombouctou, ils viennent tous de Tombouctou, bah à chaque fois on s'amuse avec une nationalité différente. Pour répondre plus sérieusement, pour donc à savoir le scorpion marocain qui je crois l'appellation officielle c'est le Death Mask Scorpion, je ne sais plus quoi, contre le criquet indonésien. Alors on n'a pas ce combat là, mais est-ce qu'on a du scorpion versus criquet sur la chaîne? Je me souviens plus. Je sais pas. On a contre scarabée, mais on n'a pas trouvé Mhm. contre scorpion, je crois. Mais je pense que le criquet est supérieur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et là encore une fois pour rester sérieux, parce que le criquet, et vous l'avez bien vu dans la vidéo contre les tortues, là où tu as certains insectes qui, bon, n'ont rien à foutre du combat, vont essayer de s'enfuir, vont essayer de faire autre chose de leur vie, le criquet, tu lui mets n'importe quoi en face, tu peux lui mettre la Zambello, Fiscarelli, qui tu veux, il va tout essayer de détruire et de bouffer, quoi. Ouais, ça, Donc c'est je pense que sûr. tu lui mets le scorpion marocain, il le bouffe en 2-2, quoi. Et on arrive sur les deux dernières questions. Donc Baki FS qui demande y aura-t-il des combats avec des insectes d'autres planètes? Oh là 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 là, il y a eu un Ouais. but là. Oh, Ouais. c'est l'aiguisation de Sicarelli qui Sur est le fil. pris par son Regarde-moi entraîneur. ce Ouais, on va mouvement. regarder l'action quand même. En une touche. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Bam Et il n'a pas eu le temps d'installer sa pleine défense. lucarne. Allez. Ouais. Alors, y a-t-il des combats avec des insectes d'autres planètes? Par exemple, Cell. Par exemple, celle qui est considérée comme un insecte. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, à part si Il y aura peut-être des combats d'autres planètes directement Ouais. entre elles, mais pas d'insectes. Ça, c'est sûr. Bah, faudra trouver les vidéos quand même. Quand les combats de végétaux, bah écoutez, Gogeta, végétaux, Voilà. Ça va dépendre. ça va dépendre. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits, mais je vais jeter un œil quand même sur les plantes carnivores pour voir ce qu'elles valent. Je suis pas sûr que ce soit terrible, mais on peut tenter un petit peu. De toute façon, Ouais. vous avez bien vu sur la chaîne, on tente 2-3 petits trucs à côté des insectes. On regarde un petit peu, déjà Voilà. ça nous fait rire nous, et puis si jamais ça marche un petit peu. Puis Oui, voilà. bah on avait eu les robots qui étaient très proches d'un concept déclinable et marrant à faire et qui pourrait marcher avec vous, auprès de vous, je veux dire. Mais il y a très peu finalement de vidéos exploitables et Ouais. vraiment palpitantes, quoi. Ouais, on en a regardé pas mal, et c'est vrai qu'au niveau du concept, il y avait de l'idée, mais là encore, je ferai une petite parenthèse sur les commentaires en fin de vidéo, là, dans pas longtemps, pour vous expliquer un petit peu l'avenir de la chaîne ou Bien les sûr. les petites branches qu'on essaye de prendre à gauche à droite. Mais d'abord, faut répondre à le patron qui nous demande à quand des combats de prostituées. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, bah tu demanderas à ta mère. Allez, facile. Je plaisante bien sûr. Ah, attention, on arrive à la mort subite sur le C'est combat. le but en or, sans Voilà, doute. le premier qui marque a gagné. Cissarelli contre Zambello. Donc des combats de prostituées, ça arrivera. Hein. Ça arrivera peut-être. Après, on n'est pas très combat d'humains parce que bon, c'est un petit peu le principe Ouais. de Là, l'humain. on va d'ailleurs ouvrir la vidéo à ce sujet-là. Ce qu'on cherche le plus souvent, c'est pas genre des combats d'humains avec un mec qui casse la gueule à un autre, ça on s'en fiche Non. un petit peu. C'est des combats soit déséquilibrés de base avec le plus faible qui gagne, ça on aime bien. Comme on a pu faire par exemple sur Bras de fer puissance avec les filles qui battaient
ils battaient tout le temps les mecs. Ou alors les kangourous qui battaient les humains, ça c'était drôle. Ouais. Mais humain contre humain, le seul truc marrant qu'on ait un peu trouvé, c'était le calcio, là, avec le sport le plus violent, un peu. Ouais. Avec, Le sport violent italien. c'était le seul truc parce que ça n'avait aucun sens, en fait. Donc, à la fois, on cherche un truc qui est drôle, déséquilibré, et à la fois, il faut qu'on puisse le commenter. Donc, il faut qu'il y ait vraiment il y ait des actions et que la vidéo, même si elle n'est pas drôle de base, se prête aux commentaires. Parce que Et que ça n'ait aucun sens aussi. Donc Ouais, c'est un équipe très difficile à trouver. Ouais, parce que par exemple, tu vois, je sais pas, des attaques d'animaux, il y en a plein, on Mhm. pourrait les commenter, mais finalement, si c'est attaque d'animaux sur un homme et que le mec il perd un bras, tu vois, Voilà, c'est pas qui se drôle. relève pas. Ouais. On Ouais. n'est pas... En revanche, si c'est un mec qui fait le malin avec, je sais pas moi, avec un coq et qui après il se fait démolir par le coq, bon, Voilà. sans gravité, ça peut être drôle. Comme Link. On a hésité à commenter cette vidéo où le Link. jeune Link entre oui. dans un poulailler avec le désir d'en découdre avec elle et se fait bolosser juste derrière. Ouais, donc on essaye de trouver un juste milieu, mais je te remercie pour cette. Petite référence, Ouais, monsieur. t'as bien fait. On essaye de trouver un juste milieu entre drôle, commentable et aucun sens en fait. Mhm. C'est surtout ça. Le combat d'insectes répond, mais pas tout le temps. Non, Euh, non. pas Ça, tout le temps. c'est ce que vous savez pas, vous. Vous là. savez pas, non. Vous savez pas qu'il y a des combats qui sont entre guillemets pas marrants à commenter. On pourrait en faire plus, mais ils sont juste pas marrants. Il se passe pas grand chose. Et là, par exemple, moi j'ai été extrêmement Touché. touché, ouais, par ce dernier combat à cricket contre Tortue parce que la map était juste formidable, quoi. Il y avait des péripéties, c'était limpide. Il y avait de tout, quoi. Mhm. Mais il y a des vidéos, par exemple, je sais pas, araignée contre araignée dans un bocal, il se passe rien, quoi. Et tu vas dire des conneries comme ah tiens, elle se casse une patte, deux pattes, bravo l'araignée, tu vois. Tu peux pas faire une vidéo sur ça. En tout cas, moi, elle me fait pas rire. Et, Moi, ça me fait rire un peu. Là, tu m'as dit comme ça m'a fait marrer. mais c'est vrai que faut trouver, donc c'est pour ça qu'on a essayé. On a essayé robot puissance, singe puissance, enfin toutes ces conneries là. Kangourou puissance, Et nain puissance. on va continuer un petit peu jusqu'à temps de, tout en continuant les insectes, en parallèle bien sûr, de trouver le bon petit truc quoi. Mais pas spécialement pour les vues, mais juste au moins un truc qui nous fait marrer nous. Voilà. La vidéo est bientôt finie, il reste combien de Oui, minutes bah, on a fait le tour des questions présentes dans les FAQ. Là, je regarde si on n'a pas loupé des choses. Ouais, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur les vidéos qu'ils nous ont mises là dans... Oui, parce qu'on a également fait un onglet sur les vidéos que vous pourriez nous conseiller, qu'on pourrait commenter. Pour l'instant, il y a eu certaines petites choses qui nous ont fait marrer, et qui pourraient être commentables. Mais je pense qu'on fera plutôt une sorte de gros mix dès qu'on en aura assez avec un peu vos meilleures propositions. On fera un gros mix avec ça. Donc n'hésitez pas à continuer à envoyer. Maintenant que vous savez à peu près ce qu'on recherche, ce sera peut-être plus simple. Là par exemple le football de table là, qu'on regarde depuis maintenant 25 minutes pour ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo. N'hésitez pas vraiment à envoyer. Non, pardon. Il y a de l'idée, tu vois, il y a de l'idée parce que c'est un truc underground qui n'a aucun sens avec des gens qui sont absolument sérieux dans ce qu'ils font alors que finalement ils font des pichenettes sur un faux foot, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est avoir un focus sur leur tête, tu vois, et que le match soit plus court, en tout cas. Oui, parce que c'est aussi le problème de la longueur. Là, on s'est fait plaisir parce que c'est une FAQ, mais il faut que ce soit des trucs qui percutent. On aurait pu commenter ce match-là, et je pense qu'on aurait même réussi. Mais bon, à la longue, tu commentes un football de table avec des gens, tu vois même pas leurs yeux, quoi. Oh là là, encore très bel arrêt quand même. Très bel arrêt du gardien. Parce que là, on va avoir le but en or, ou est-ce que ça peut Non, finir on va aller voir sur le un but en draw, je sais pas. Et moi, ce que j'aime bien dans ce genre de vidéo, c'est toujours les arrière-plans avec les gens derrière. Tu Ouais, trouves le mec toujours en des- orange et tout ça. Je trouve toujours des pépites. Genre, le mec en orange, c'est qui, tu vois? C'est un joueur. C'est rentré, c'est rentré. Goal avec le replay. Oh, le golasso. Oh, Bouf! c'est super Oh, il a énorme. rien vu. Il a rien vu. Eh oui, Et derrière c'est la coupe. Ils sont là. Qui sont ces gens? Qui sont Et- ces femmes? Ah, il y a 3 femmes pour lui, pour Sicarelli. Voilà, merci à Sicarelli, merci à vous. C'est la fin de la FAQ. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux combats d'insectes et d'autres choses. De très bonnes fêtes, hein, puisqu'elles vont Ouais. quand même avoir lieu malgré cette année très particulière. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, donc lien dans la description. Et merci à tous. Ouais, merci à tous et à bientôt sur Insecte Puissance. À bientôt sur un sac de puissance.